Comme le disait Coluche, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. et bien moi j'ai envie de vous dire, soyez feignants, vous gagnerez beaucoup de temps. Et pour illustrer mon propos, je vais vous montrer les principaux raccourcis à utiliser sous Windows. Pour vous montrer les différents raccourcis, je vais ajouter un article sur un site Joomla. Donc je vais rajouter mon article ici. La première chose, pour gagner du temps quand on édite son site internet, c'est de travailler avec un onglet qui affiche ce qu'on appelle le front office, donc ce que voient les internautes, et un onglet pour ouvrir l'administration, donc le back office. Si vous travaillez avec un seul onglet, pour passer du front office au back office rapidement, c'est juste pas possible. Donc le premier raccourci que je vais vous apprendre, c'est l'ouverture d'un lien dans un nouvel onglet. Donc pour ça, vous allez cliquer sur la molette de votre souris. Hop. Donc ça marche sur n'importe quel lien. Vous cliquez sur la molette, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais vous pouvez y aller, avec les souris récentes, ça fonctionne très bien. Donc on clique sur n'importe quel lien et ça affiche dans un nouvel onglet. Voilà, je peux, en cliquant une nouvelle fois sur la molette de ma souris, fermer l'onglet. Voilà. Donc j'ai fait ça pour avoir un nouvel onglet et pouvoir saisir l'adresse de mon administration. Voilà. Donc là je suis déjà connecté et je veux rajouter un article. Hop, ici. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'ajout d'articles, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là c'est uniquement pour vous montrer comment utiliser les principaux raccourcis de Windows. Donc, je vais remplir un article rapidement, que je vais mettre donc dans Astuces Beauté. Voilà, ici. Je vais aller copier-coller un texte que j'ai préparé à l'avance. Donc, pour ça, j'ai préparé mon texte dans le bloc-notes de Windows, ici. Voilà. Bon, j'avais déjà une fenêtre ouverte. Alors, je commence à avoir beaucoup de fenêtres sur mon écran. Je sais que j'ai mon bloc-notes qui contient mon texte ici. Voilà, je l'ai préparé à l'avance. Je suis ici. Ce que je pourrais faire, c'est chercher dans tout ce qui est ouvert en cliquant comme ça. Il y a une autre astuce. L'autre astuce, c'est d'utiliser le Alt Tabulation. Donc, Alt Tabulation permet de parcourir les différentes fenêtres qui sont ouvertes. Donc là, j'ai un bloc-notes. Vous faites Alt Tab, 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 et en maintenant toujours la touche Alt enfoncée, vous parcourez comme ça toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc ça évite de cliquer dessus. Donc Alt Tab, et il y a aussi Shift Alt Tab qui permet de revenir en arrière. Parce que si vous en avez 15 par exemple d'ouverts, d'icônes ouvertes, vous n'allez pas faire, si vous loupez votre 14e, vous n'allez pas reparcourir toute la liste comme ça. On peut revenir en arrière. Donc, pour revenir en arrière, il faut faire Shift en maintenant toujours la touche Alt, et on passe de l'un à l'autre en appuyant sur Tab. Voilà. Donc, je veux mon texte. Donc, Alt Tab. Il est là. Autre raccourci. Là, mon texte, je veux le sélectionner entièrement. Je peux faire avec la souris ça. Pourquoi pas. Il existe un raccourci clavier qui permet de sélectionner tout. C'est CTRL A. CTRL A, on sélectionne tout. Je veux copier mon texte. Donc je pourrais faire clic droit, copier. Donc ça, vous ne le faites pas. C'est juste interdit. Si vous faites ça, vous perdez énormément de temps. Donc il faut arrêter dès maintenant. Faites CTRL C. Bon là ma fenêtre est derrière, pas besoin d'utiliser Alt Tab, hein. Quand vous voyez votre fenêtre, le Alt Tab il sert à rien. Je vais maintenant coller mon texte. Si avant, vous utilisiez le clic droit coller, vous oubliez, vous faites CTRL V pour coller votre texte. Voilà, votre texte il est collé.
Je continue la saisie de mon texte. Hop. Lorem, ipsum. Je mets en gras. Et là, j'ai fait une erreur. Je voulais pas mettre en gras. Je fais CTRL Z. CTRL Z, ça annule la dernière opération. Si je continue mon CTRL Z, ça annule l'opération qui était encore avant. Je continue CTRL Z, et ça remonte comme ça, bon, pas de manière infinie, hein, ça dépend, mais on peut quand même remonter jusqu'à pas mal d'erreurs. Donc si vous faites de la saisie et que par inadvertance, je sais pas, vous supprimez tout un pan de texte et vous vouliez pas, mais il suffit de faire CTRL Z et vous retrouvez votre texte. Donc ça peut vraiment être très pratique, hein. Ça marche aussi sur Word, il n'y a pas de souci, hein. Tous ces raccourcis-là, ils fonctionnent pas seulement parce qu'on est sous Joomla ou qu'on est en train d'éditer un site internet, hein. Ça marche tout le temps. Donc il faut s'en servir. Donc on a vu le copier, coller. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le couper. Donc à la différence du copier, ça va enlever votre texte. Donc hop, je le coupe. Et par exemple, je vais aller le coller ici. Voilà. Ça marche aussi. Donc là, pour ça, j'ai fait CTRL X, couper, et CTRL V pour coller. Ce qu'on peut voir aussi, qui est très pratique, c'est si, alors imaginons, je vais ouvrir plein de fenêtres. Hop. Voilà, on a plein de fenêtres partout. Bon, il peut même y en avoir beaucoup plus que ça, hein. Là, c'est à peine exagéré. J'ai plein de fenêtres. Vous voulez aller sur le bureau. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez réduire les fenêtres une par une. Je connais des personnes qui font ça. Ça, il ne faut pas le faire. Il y a une touche très pratique qui permet d'aller directement sur le bureau. Et cette touche, c'est la touche Windows D. Windows D, paf, vous êtes sur votre bureau. Si vous avez des icônes, des fichiers qui sont sur le bureau, que vous avez besoin d'ouvrir, vous faites Windows D et ça vous montre directement le bureau. Donc, et si vous refaites ce raccourci Windows D, ça réouvre toutes les fenêtres. Donc si vous avez besoin juste à un moment donné d'aller sur le bureau et après de revenir à ce que vous aviez, cette touche est vraiment très pratique. Windows D. Et il y a un autre raccourci qui est très pratique, c'est le raccourci Windows E. Donc Windows E, ça va ouvrir l'Explorer de Windows. Donc si vous avez par exemple une image à aller chercher, vous faites Windows E et là vous allez chercher votre image. Voilà, simplement. Autre raccourci pratique, alors je vais terminer sur mon article. Ok, donc j'enregistre mon article. Et l'autre raccourci que je vais vous montrer, c'est pour rafraîchir la page. Donc si vous voulez rafraîchir une page web, vous pouvez utiliser le bouton actualiser la page, comme ça. Ou il y a un autre raccourci, d'ailleurs je m'en servirai tout de suite parce que là j'ai oublié l'introduction de mon article. Donc hop, je me mets là, hop, une petite introduction, ce sera mieux. J'enregistre, hop, je vais là, et là vous faites F5. F5, ça rafraîchit la page, voilà, gain de temps. Je crois qu'on a fait le tour des principaux raccourcis à utiliser. Donc on a vu le CTRL A, sélectionner tout, CTRL C, copier, CTRL V, coller, CTRL Z, annule une opération qu'on vient de faire. On a vu, très pratique, ça, je vous invite vraiment à l'utiliser, le clic sur la molette. Voilà, clic milieu aussi on l'appelle. Voilà, c'est très pratique quand vous avez une liste de fichiers PDF par exemple sur des sites et que vous voulez tous les vérifier, tous les regarder. Plutôt que de faire des clics droits, ouvrir dans le lien ou télécharger, vous pouvez aller rapidement comme ça en cliquant sur la molette. Voilà. Et ce qui est très pratique aussi, c'est de pouvoir, en cliquant sur les onglets, les fermer. Voilà. Voilà. On a vu F5 pour rafraîchir une page. On a vu le Alt tabulation et le Shift Alt tabulation qui permet d'afficher
toutes les applications ouvertes pour pouvoir rapidement se balader d'une application à l'autre. Ça, on s'en sert, nous, en tant que professionnels, extrêmement souvent, quoi. Le alt-tabulation ou le shift-alt-tabulation, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui sert en permanence. C'est des choses à appliquer pour gagner énormément de temps.